d'un homme à un autre. Un entrepreneur, son rôle, c'est résoudre les problèmes afin de gagner de l'argent. On va dire son but au quotidien, c'est vendre. Donc, on peut dire un entrepreneur, c'est un vendeur de solutions. Maintenant, quelle est l'influence du transfert d'énergie dans la vie d'un vendeur? Je vais prendre un exemple simple. Quand je te dis bonjour, gars, comment tu vas? Automatiquement, tu souris. Tu souris. Maintenant, je dis, on a un problème. Pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça? J'ai un problème avec toi. Tu ne souris pas, non? Alors que lui, quand j'ai parlé, il a souri. La différence se trouve à quel niveau? Au niveau de l'énergie que moi, j'ai dégagée. C'est l'énergie que moi, j'ai produite. Moi, j'ai produit une énergie de joie sur toi. C'est la raison pour laquelle toi, tu as souri. Tu étais fier quand je t'ai parlé. Or, toi, j'ai produit une énergie de colère. C'est pourquoi tu n'as pas ri. Donc, moi, je suis un potentiel énergétique. L'énergie que toi, tu reçois, c'est celle que moi, je t'envoie. Ça veut donc dire qu'au quotidien, dans tes relations sont influencées par le type d'énergie que toi, tu transfères aux gens. Puisque tu es une énergie, si tu passes tes journées à dégager une énergie de colère, les gens qui sont autour de toi ne vont que recevoir l'énergie de colère. Si tu passes ton quotidien à transférer l'énergie de joie, les gens autour de toi ne vont recevoir que de la joie. Et maintenant, quelle est donc l'influence de cette énergie dans ton domaine d'activité? Tu es un vendeur. Tu dois donc comprendre quel est le produit que toi tu vends afin de savoir le type d'énergie que tu dois dégager pour pouvoir permettre aux gens d'acheter les produits que toi tu vends. Et il y a plusieurs moyens de transfert d'énergie. Il y a par exemple le transfert d'énergie non verbale. Il y a le transfert d'énergie physique, c'est-à-dire de corps à corps. Il y a le transfert d'énergie, je vais dire quoi? Il y a le transfert d'énergie non verbale, c'est-à-dire ce que toi tu vois sur moi sans que je ne puisse parler. Je peux te transmettre une information sans rien dire, peut-être à travers un geste, à travers un signe. Et je peux te transmettre une énergie à travers la parole, c'est-à-dire en parlant, en communiquant avec toi. Je peux te transmettre une énergie en écrivant, c'est-à-dire à travers l'écriture. Donc les principaux modes de transfert d'énergie, les principaux modes de transfert d'énergie d'un homme à un autre, il y a l'écriture, il y a le non-verbal et le verbal. Maintenant, en fonction de ce que toi tu veux transmettre comme énergie, tu vas te poser la question, est-ce que ce que je veux transmettre comme énergie, le mode de transfert que je choisis, est-ce qu'il est adapté? Si on revient par exemple au feu, si je veux par exemple chauffer l'eau, je dois forcément avoir une marmite que je vais mettre sur le feu et mettre de l'eau à l'intérieur. Je ne peux pas utiliser une bassine en plastique. Pourquoi? Parce que la bassine en plastique ne peut pas supporter la flamme. La bassine en plastique n'a aucun pouvoir de transmission d'énergie. Si je mets dans une bassine, je mets sur le feu, je ne vais pas avoir le résultat que je veux à la fin. Donc, pour que je puisse avoir le résultat que je veux à la fin, il me faut utiliser un bon moyen de transfert d'énergie. Première chose. Quelle est l'information que je veux transmettre à la personne? Est-ce que cette information, je dois la transmettre à travers ma voix, à travers un texte ou alors à travers mon physique, le message que je transmets sur moi, par exemple? Et dans le transfert d'énergie, ce que moi je montre est très important parce que ça doit être en corrélation avec le message que je veux te transmettre. S'il n'y a pas de rapport entre les deux, si les deux ne marchent pas ensemble, ça va créer ce qu'on appelle la dissonance. Une dissonance cognitive. C'est-à-dire que quand je vais parler, tu vas recevoir autre chose, tu vas écouter autre chose. Pourquoi? Parce que je n'ai pas utilisé un bon moyen de transfert d'énergie pour te donner l'énergie que je voulais te transmettre. Je vais prendre un exemple. Je suis un vendeur de pâte dentifrice.
Alors, entre les différents modes de transfert d'énergie que je vous ai présentés, quel est le mode le plus efficace de transfert d'énergie que je vais utiliser pour te faire acheter ma pâte dentifrice que je vends? Selon toi. Merci de m'avoir passé la parole, honorable. Le moyen de transfert d'énergie pour me faire acheter votre pâte dentifrice, ça serait un transfert non verbal. Non verbal? Oui. Ok. Qui d'autre? Qui a autre chose à dire? Quoi de mieux? Non verbal. Ok. Ce n'est pas seulement le non verbal. Le non verbal va déterminer si tu vas acheter ou pas. Mais je vais utiliser aussi le verbal pour te faire acheter la pâte. Mais c'est le non verbal qui va te déterminer si tu vas l'acheter ou pas. Par exemple, il faut que je te présente la pâte, je te montre la pâte, je dis bon, voilà une bonne pâte dentifrice que je vends. Ça t'aide à résoudre les problèmes de caries dentaires, ça blanchit les dents, ça évite le saignement des gencives et autres. Pendant que je suis en train de te parler, tu es en train de m'écouter. Tu m'écoutes jusqu'au moment où tu te rends compte que mes dents ne sont pas blancs. Ou bien pendant que tu es en train de parler, tu lances un commentaire. Et puis quand moi je ris, mais tu es timide, mais tu es, gars, mais toi c'est là, tu es terrible, hein? Tu observes, tu te rends compte que je n'arrive pas à montrer mes dents. Je dis que, ok. Donc là c'est là, comment tu... Après tu te rends compte que mes dents sont jaunes. Je dis que, comment tu vends une pâte dentifrice et puis tu as les dents jaunes? Automatiquement, le message ne passe pas. Pourquoi? Parce que l'un des vecteurs de transfert d'énergie n'a pas transmis l'énergie qui correspondait à celle que je transmettais avec un autre vecteur. Ça veut donc dire que si j'utilise le vecteur verbal, je dois me rassurer que les autres vecteurs transmettent les mêmes énergies que le vecteur verbal que je suis en train d'utiliser. Parce qu'à cet instant, ton cerveau dit que mais il vend les pâtes dentifrice qui blanchissent les dents, mais ces dents ne sont pas blancs. Automatiquement, ton cerveau va bloquer, tu vas d'abord utiliser ça. Dès que ça blanchit tes dents, tu viens me revendre.